Donc tu appartiens à une organisation qui s'appelle Fréquence Commune, en dehors de tes fonctions d'élu, en charge de la vie démocratique et de la participation citoyenne. Dans Fréquence Commune, en fait, tu fais l'accompagnement de communes qui ont besoin de savoir comment ça marche, comment c'est possible, est-ce que c'est possible, et puis tout doucement d'élaborer des listes participatives. Ça a commencé à Saillant en 2014. Alors ceux qui ont vu Commune, levez pas la main, de toute façon je vous reconnais. Ceux qui étaient venus voir Commune ont vu justement une réalisatrice qui a filmé pendant 6 ans une expérience de démocratie participative dans sa commune. Et suite à ça, il y a eu la création de Fréquence Commune dans les années 2020, c'est ça, 2020. Et qui permettait un démarchage pour accompagner des collectifs qui souhaitent s'intéresser à la vie démocratique, et notamment par le biais d'une première structure qui s'appelle la Belle Démocratie. Ouais. C'est ça. Et ça, c'était 2020 à peu près. Et aujourd'hui, 67 communes sur les 400 qui s'étaient présentées ont pris les mairies. Alors ça va de la petite commune, tu me disais, 200 habitants, 300 habitants, jusqu'à Poitiers. Poitiers, quand même, c'est pas un petit bled anodin. 90 000 habitants qui sont en démocratie participative. Donc c'est une démarche qui est en train de se mettre en place, qui nous intéresse à Putange-le-Lac, mais qui, je crois, doit intéresser bien au-delà de Putange-le-Lac. C'est-à-dire que toutes les communes aujourd'hui peuvent se trouver intéressées par cette idée de pratiquer la démocratie autrement dans nos petites communes, comme dans les villes auxquelles on pourrait habiter. Donc voilà, pour ça, Bruno va nous expliquer un petit peu le process, le cursus, les obstacles qu'on peut rencontrer et comment on peut parvenir à un moment à élaborer une autre manière de pratiquer la démocratie ensemble. Je te passe la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci Thierry pour cette intro. Je suis un peu impressionné, voilà. Parce que c'est la première fois que je vais le faire comme ça de manière un peu officielle, avec mon nom sur une affiche et tout, c'est trop bien, voilà. Voilà, ça a fait beaucoup rigoler mes copains et la famille, et ils étaient contents que je vienne faire ça. Vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est la première fois que je le fais auprès d'un collectif dans la formule telle qu'on va le faire, puisque demain on va aussi travailler avec tous ceux qui voudront pour traverser les outils d'intelligence collective et tout ça. Et donc voilà, donc un grand merci d'abord de votre invitation. Merci à Loïc, Isabelle que j'ai rencontré. C'est Loïc le premier qui a commencé à contacter Fréquence Commune, et puis on a discuté. Mais vous allez voir de quoi il est question quand on parle de tout ça. Quoi d'autre en intro? Ben non, c'est tout. Voilà. Alors ce que j'ai fait pour pas me sentir tout seul, mais même je savais que vous serez là, donc je suis pas tout seul. Mais je me suis mis quelques petits slides pour agrémenter tout ça, histoire qu'on puisse échanger, donc comme ça me donne quelques supports aussi. Donc ce que je vous propose, alors je suis équipé, hein, j'ai une petite zapette et tout, voilà. Tac. Ce que je vous propose, c'est 2 temps pour cette soirée-là. D'abord 45 minutes à 1 heure de présentation et puis de questions-réponses. Et puis cette présentation, moi je voudrais la faire en 2 temps, vous raconter un peu mon histoire politique à moi, personnelle. Et puis après faire un petit entracte musical. C'est un petit jeu que j'ai avec Maxime et Jérôme. Donc et ensuite, essayer de voir comment on peut faire autrement et donner du pouvoir d'agir aux habitants de nos communes. Parce que c'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise pour que les habitants aient du pouvoir d'agir. Alors il y a plein de formes de pouvoir d'agir, on va en parler, mais notamment celle d'être élu dans les communes, c'est du pouvoir d'agir. Et il faut en parler. Et puis après, moi je vous proposerais qu'on fasse 1 heure, enfin on verra le temps, l'heure qu'il est et tout ça, 1 heure de débat sur le thème que vous aviez mis sur l'affiche. C'est quoi pour vous des citoyens vraiment acteurs des décisions pour leur commune, voilà, et qu'on débatte ensemble de ça avec un format que je vous proposerai d'organisation du débat. D'accord? Ça vous va comme proposition? Eh bien alors on attaque. Donc on va commencer par moi, voilà, c'est comme ça vous verrez un peu de quoi il est question. J'étais content d'avoir acheté ce t-shirt un jour, je sais plus où. Voilà, est-ce qu'on est des moutons ou pas, hein, c'était ça la question qui était posée. Donc je vais vous parler de mon histoire politique qui a un peu commencé en 1999 jusqu'à maintenant. Donc moi je suis Bruno, j'habite Saint-Médard-en-Jalles, donc ça a été dit 32 000 habitants. C'est à l'ouest de Bordeaux, quand vous allez vers l'océan.
Vous faites 15 km et vous tombez sur Saint-Médard-en-Jalles. Voilà. C'est la porte du Médoc, exactement. Je suis un des fondateurs de Fréquence Commune, j'ai une passion pour le rugby, et puis Thierry l'a dit, je suis en charge de la vie démocratique et de la participation citoyenne à Saint-Médard. On verra tout à l'heure de quoi il est question. Alors en fait, j'ai fait des petits trucs comme ça de séquences de temps, et j'ai mis à chaque fois un chiffre pour essayer d'illustrer ces choses-là. Donc d'abord, moi je suis arrivé en 1999 à Saint-Médard, je venais de la région parisienne, et je travaillais à la SNPE. Vous connaissez la SNPE? Société Nationale des Poudres et Explosifs. Ça fait rêver. Hein. Et voilà. Il n'y a pas de sous-métier, comme on dit. Et donc, je suis venu à Saint-Médard parce qu'à Saint-Médard, il y a une usine où on fabrique du Propergol. Et donc, je suis venu pour travailler dans cette usine au niveau de l'encadrement de la production de cette usine. Et Saint-Médard, c'est une ville un peu particulière parce que vous voyez, la poudrerie dont je vous parle, elle est là. Ici. Ça fait 450 hectares. C'est au cœur de la commune, là. C'est en plein milieu. Et il y a d'ailleurs une course, c'est les 10 km de Saint-Médard, c'est le tour de la poudrerie. Voilà, c'est une histoire comme ça. Et ça date de Louis XIV, cette poudrerie. Donc on y fabrique, j'en parlais avec certains tout à l'heure, on y fabrique le carburant ou les Propergol pour les fusées Ariane, mais aussi pour la force de dissuasion. Voilà, ce qui est dans les sous-marins. Vous voyez, donc je fais des trucs un peu bizarres, hein, vous attendiez pas à ça. Et dans ma vie, je fais de la formation maintenant au sein de cette entreprise. Et voilà. Et là, j'étais au Murau où il y a beaucoup d'industries aussi autour du spatial. Et donc, c'est une ville qui est presque aussi grande que Paris. Je sais que Putange est assez grand et assez étendu. Nous, Saint-Médard, ça fait 85 km². Paris, on fait 102. Voilà, c'est pour Paris intramuros, hein, à l'intérieur du périph', avec beaucoup de forêts, vous voyez, et puis il y a aussi un camp de Souges, là, c'est un camp militaire, et ainsi de suite. Et donc, quand je suis arrivé en 99, moi, ma façon de m'investir dans la vie de la commune, ça a été de rentrer dans des assos, et notamment au Saint-Médard Rugby Club, voilà, mon club de rugby, où j'ai entraîné beaucoup de catégories de jeunes et tout ça. C'est une façon de s'investir, hein. Le pouvoir d'agir, c'est aussi d'être dans les assos des communes et de faire des choses, de faire bouger des choses, de faire pression aussi sur les élus. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on est dans le monde associatif. Bon, dans le sport, c'est plus ludique, hein, mais ça procède aussi à l'éducation populaire d'une certaine façon, hein, quand on véhicule des valeurs de sport et ainsi de suite. Et puis fin 2006, ouais, par là, je devais devenir manager du club. Et puis en fait, le manager est resté. Voilà, les plans ont changé. Et donc en fait, je connaissais bien le maire parce qu'il est fou de rugby, l'ancien maire. Serge Lamaison, et donc je lui dis tiens, si vous cherchez quelqu'un pour les élections de 2008, voilà, moi j'aimais bien cette ville et donc je me suis proposé pour voilà. Puis un jour il m'a rappelé, alors un maire pour le coup à l'ancienne, hein. C'est-à-dire il m'a appelé, il me dit si vous voulez venir, vous pouvez venir dans mon équipe, voilà. Aucune discussion sur le programme, sur le projet, voilà, tout d'un coup je me suis retrouvé là, je sais pas comment, mais c'est comme ça s'est passé. Voilà. Ah mince, il y a un truc. Alors c'est l'ordi de mon travail et ils disent qu'il ne faut pas travailler le vendredi soir. Voilà. C'est marrant. Et donc en 2008, je me suis retrouvé élu. Voilà. Et comme j'ai été élu, je me suis dit, tant qu'à faire, c'était une liste politisée, dans une ville de 30 000 habitants en général, hein, il y a des partis politiques, et c'était une ville socialiste. Voilà. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais rentrer au PS. Voilà. Je vais voir ce que c'est à l'intérieur de ces partis, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et donc pendant 6 ans, j'ai été dans un parti politique. Je n'ai pas été déçu. Hein. Voilà. Voilà. C'était au moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ils se sont battus entre Ségolène Royal et Martine Aubry pour savoir qui serait... voilà. Et il y avait Delanoë aussi dans l'histoire, et mon frère, il habite Paris, il m'envoie un bouquin de Delanoë, je trouvais ça intéressant, et ce qu'il disait, enfin voilà, et puis il y a une réunion de sections, ça s'appelle des sections, en PS ou dans beaucoup de partis, et puis là, je parle du bouquin de Delanoë, que j'avais trouvé intéressant dans ses idées, et puis je sentais bien que ça couinait un peu, et à la fin de la réunion, il y en a qui me tapent sur l'épaule, ils me disent « Ici, on est aubriste hein. ». Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai dit, bon, voilà. Bon, enfin, ceci étant, j'ai été là, voilà, c'était pour vous le dire. Et je suis devenu adjoint de quartier.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait faire des choses avec les habitants. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué ce type de réunion avec les gens. Alors justement, de moins en moins, on essaye de faire ce type de réunion dans les communes participatives, mais malgré tout, alors là, on est un peu comme ça pour l'instant. Voilà, j'ai beaucoup essayé de faire des choses dans le quartier. Mais très vite, je me suis rendu compte que le maire il me disait, ouais, tu t'occupes des fleurs si tu veux, des machins, mais c'est tout, quoi. Hein. On va pas trop loin quand même. Voilà. Et pourquoi j'ai mis le chiffre 31 là? En fait, ce maire là, Serge Lamaison, il a été élu de 31 ans. Il a été élu en 1983 la première fois, et en 2014, on a perdu les élections. Voilà. Et quelque part, pour moi, ça a été un bienfait. Voilà, je suis très heureux qu'on ait perdu les élections. Et on a pris une belle branlée en plus, 40%. Voilà. Et donc je me suis retrouvé, à partir de 2015, ce qu'on appelle dans l'opposition, enfin de 2014 dans l'opposition. Et je me rappellerai toujours, parce que ça a été... on a tous un moment, un déclic quand on bifurque, quand on réfléchit un peu différemment. Et moi, je dis à mes copains du Parti Socialiste, puisqu'on était dans l'opposition, je leur dis, bon, alors maintenant, c'était vers la fin de l'année 2014, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait? On propose des choses, enfin voilà, moi je me disais, t'es élu, autant faire quelque chose, quoi. Hein. Et ils m'ont dit, bah non, on est contre tout maintenant. Je lui dis, comment ça, on est contre tout? Bah oui, on est l'opposition. Alors je leur dis, mais c'est pas possible, quoi. Alors je leur dis, mais s'ils font des trucs bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, s'ils font des trucs bien, on dit rien. Voilà, c'était ça le leitmotiv. Voilà. Et donc moi j'ai dit c'est pas possible, quoi. Et donc je suis parti. J'ai quitté le Parti Socialiste comme j'aurais quitté n'importe quel parti à ce moment-là si j'avais été dans un autre. Et je suis devenu un élu. C'est pour ça que j'ai mis cette petite diapo libre là. Je suis devenu un élu libre et indépendant. Voilà. Et donc j'avais le droit à 540 caractères dans le journal municipal. Voilà, avec la municipalité en l'occurrence qui était devenue une municipalité de droite. Avec un maire, je sais plus, Modem, et puis beaucoup de gens du LR. Et voilà, et j'écrivais des tribunes et j'essayais quand c'était bien, j'essayais de dire, de voir si je pouvais participer, proposer des choses, ainsi de suite. Enfin, ma façon de voir les choses, de se dire comment on fait des choses ensemble. Voilà. Et sans cautionner ce qui se faisait quand c'était pas bien et quand il fallait dénoncer des choses. Voilà, j'ai jamais voté un budget, par exemple, parce que j'étais jamais d'accord avec ce qu'ils proposaient. Et voilà. Et puis, avec des amis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner aux citoyens de s'intéresser à la vie de leur commune. Voilà. Et on a décidé de monter un collectif, un peu comme vous, mais comme certains ici, là, à Putange, mais pas forcément un collectif pour penser du tout aux élections. C'était un collectif pour organiser des conférences, des débats, beaucoup tournés sur les réflexions soit sociales, sur la justice sociale ou sur la préservation de l'environnement. Donc on essayait de faire venir, on appelait ça des conféchanges. Voilà, on faisait venir des gens, on parlait de tout un tas de choses, d'immigration, de maraîchage, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis, et ce collectif, ouais, donc on voulait un nom qui soit du vivant, et ça s'appelle les Girafes Diagonales Citoyennes. Voilà, et il existe toujours ce collectif. La girafe, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu la communication non violente. C'est notamment en référence à la CNV, voilà, où on compare le langage chacal, qu'on voit beaucoup en politique, au langage girafe. Celui qui a théorisé la communication non violente, Marshall Rosenberg, il parle beaucoup de ça. Voilà. Donc la girafe, il y a un peu de ça dedans. Et comme quoi les choses sont rigolotes dans la vie, c'est que j'en parle l'été 2015 à une copine pendant les vacances. Et je lui dis, on a monté un collectif, les girafes, tout ça. Ah, elle me dit, mais j'ai vu un truc qui s'appelle les zèbres. Ah, vous voyez, c'est rigolo. Et en fait, les zèbres, c'est... comment il s'appelle ça me reviendra tout à l'heure. C'est un gars qui a un collectif, ils font beaucoup de choses dans les écoles, notamment sur les dictées et tout ça, mais ça va me revenir son nom. Et j'achète son bouquin. Voilà, il avait fait un bouquin là-dessus. Et je regarde, et puis à un moment, il parlait d'un personnage qui s'appelle Joseph Spiegel, c'est lui qui est en photo ici, qui faisait des choses autour de la démocratie et de la participation des citoyens. Et nous, on était en train de monter le collectif des girafes, il n'était pas encore créé. Et je regarde ce monsieur, je me dis c'est intéressant ce qu'il fait, et je l'appelle. Voilà, je ne connaissais pas. Je lui dis bonjour monsieur, je vois que vous venez à un congrès à Bordeaux. Il venait à un congrès pour parler de la place du citoyen dans la décision publique.
Et donc, je lui dis, écoutez, nous, on est en train de monter un collectif, cette problématique de la décision, la place du citoyen, ça nous importe. Est-ce que vous voudriez bien être le parrain de notre collectif ? Et il me dit, ouais, mais je fais ma conférence vendredi, et il était invité par Juppé, et il dit, je reprends l'avion pour Mulhouse à 10h. Ah ben, je lui dis, pas de problème, je vais vous chercher à 7h. Et à 8h du mat, on a fait dans un hôtel de Saint-Médard, là, à l'hôtel Ibis, on a fait notre assemblée générale de création. Et donc, Joe Spiegel est devenu le parrain des girafes, il l'est toujours. Et voilà. Et donc, si vous allez un peu sur Internet, vous regardez Kingersheim, j'en parlerai tout à l'heure, vous regardez Joe Spiegel, voilà, il a fait beaucoup de choses et c'est quelqu'un de très intéressant sur ces sujets de la participation. Et c'est aussi dans ces périodes-là que moi, j'ai découvert tous les outils d'intelligence collective. Voilà, comment on s'organise différemment, comment on peut créer une asso sans être dans le format classique d'un président, voilà, tous ces sujets, comment on prend des décisions collectivement avec le consentement notamment, voilà, qui n'est pas le consentement qu'on entend pour d'autres sujets, mais la décision par consentement, c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant, on en parlera demain. Voilà, et je découvre tout ça. Et puis, arrive le moment où la municipalité en place à Saint-Médard décide de refaire la place du village, de la ville, parce que c'est une grande ville. C'est la place de la République que vous voyez ici, dans sa réalisation absolument magnifique, hein, en termes de verdure et tout ça, vous le voyez. Heureusement, il y a quelques arbres au loin, mais voilà, ils ont fait un truc super minéral. Et nous, avec les girafes, on se dit, voilà, c'est un nouveau projet, essayons de donner des avis. Et donc, sur tous les marchés, on était en permanence pendant plus de 3 mois, on récolte 587 avis. On crée un questionnaire et ainsi de suite. Et ces 587 avis, il y a une réunion publique, on va les porter. Et on dit, voilà ce que pensent les citoyens de la place. Et si on avait regardé ce que pensaient les citoyens, ça ne ressemblait pas du tout à ça, hein, cette espèce de truc minéral, là, vous pouvez imaginer. Et là, le maire en place, il nous rit au nez. Très clairement, il nous rit au nez. Voilà. Peut-être comme d'autres pourraient vous rire au nez à un moment donné, je ne sais pas. Hein, voilà. Et donc là, on se dit aux girafes, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et en fait, on discute ensemble. On est une centaine dans ce collectif, et on est plusieurs à se dire, il faut qu'on aille aux élections. Voilà. Et donc, on décide de créer un nouveau collectif. C'est la slide d'après qui s'appelle Saint-Médard-en-Jalles demain. Voilà. Donc les girafes continuent de vivre leur vie, de faire des conférences, des choses comme ça. Une façon d'agir aussi de citoyen, hein, c'est d'essayer d'impulser des choses, de proposer, d'enrichir le débat. Et puis on crée ce collectif pour aller aux élections. Donc ça c'est le début. 2018, 2020, vous voyez, si on dit 2023, 2026, ça se ressemble un peu, hein, en termes de timing, c'était à peu près à cette période-là. La première réunion, c'était chez moi, je me rappelle, on était 12, et c'était le 11 novembre 2017, 3 ans avant, un peu comme là, on est en novembre. Et puis, Joe Spiegel, il m'appelle, il me dit, ouais, Bruno, toutes tes réflexions, tout ça, est-ce que tu veux venir à une réunion un jour il y avait un truc qui s'appelait l'IRG, Institut de recherche sur les gouvernances. Et des gens qui réfléchissaient, et lui, il participait aussi à ces réflexions. Et donc, je me rappelle, on est parti à minuit de Bordeaux, je crois, pour être là à 8h le matin. On était 3 en voiture, hop, et on est arrivé pour la réunion, on a passé une journée super. Et sont arrivés à la fin de la réunion Joe Spiegel, Loïc Blondiot, qui est un gars qui aujourd'hui donne des cours sur la participation citoyenne à la Sorbonne. Voilà. Donc il y a un master de participation qui est très intéressant. Et puis Tristan Richid. Alors Tristan Richid, c'est quelqu'un qui était un des acteurs de l'initiative de Saillant. Et Tristan, il me dit, après la réunion, on se rappelle le lendemain, je sais pas quoi, et il me dit, est-ce que tu veux venir parce qu'on a un collectif qui s'appelle la Belle Démocratie, et on réfléchit tous ensemble à qu'est-ce que c'est des villes où on partagerait le pouvoir. Voilà. Et au début, pour vous donner une petite anecdote, les gens qui étaient là-dedans, ils réfléchissaient à un label. Voilà, de labelliser des... Puis ils se sont dit, comment on peut labelliser? Qui c'est qui peut s'autoriser? Toi, tu es participatif, toi, tu ne l'es pas. Et donc, d'une idée d'un label, c'est devenu la Belle Démocratie en 3 mots. Voilà. Et on se met à organiser, avec la Belle Démocratie, des festivals Curieuse Démocratie. Vous voyez, celui-là, le 30-31 mars 2019, ça se passait à Toulouse.
à l'usine Job de Toulouse. Vous vous rappelez, Job, les papiers filtres là, pour les cigarettes là. Voilà, hein. Il y en a toujours, je sais pas si elle existe toujours cette marque. Et donc c'est là notamment ce jour-là qu'est né le collectif l'Archipel Citoyen. C'est un collectif qui a œuvré à Toulouse, qui était pas loin de remporter les élections, hein, avec des réflexions super pointues et tout ça. Et nous, pendant ça là, avec Saint-Médard-Angèle demain, on démarre notre projet de vie et on construit un projet avec les habitants, au fil de réunions publiques, de porte-à-porte, de discussions avec les gens, ainsi de suite. Voilà. Et puis arrive la fin 2019, où dans les outils d'intelligence collective, on découvre pas, mais on pratique ce qu'on appelle l'élection sans candidat. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le collectif, fin 2019, la campagne approche, hein, ça va démarrer en 2020, la campagne, puisque les élections, c'est le 14 mars. Et arrive le moment où on doit décider qui c'est la tête de liste. Voilà. Une des caractéristiques des villes participatives, c'est souvent de ne pas avoir de préjugés sur qui va être tête de liste. Voilà. Et donc on se met tous ensemble, et on en parlera demain, notamment pour ceux qui viendront, qui seront là. On se met tous ensemble, on est 60. Il y a Tristan qui est là, qui est venu exprès de Saillant pour nous accompagner sur cette journée. Et donc on construit la liste, et notamment on décide tous ensemble à la fin de la journée de la tête de liste. Et le principe, il y en a qui connaissent l'élection sans candidat, qui ont déjà pratiqué un petit peu. Voilà. Donc l'élection sans candidat, il n'y a personne qui est candidat, comme son nom l'indique, et on va plutôt se dire, les uns après les autres, par rapport à la fiche de poste, quelque part, de ce qu'on attend. D'abord, on travaille ça, on se dit qu'est-ce qu'on attend d'un maire dans notre façon de fonctionner. On attend ça, 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 ça. Donc ça, on l'affiche au mur. Nous, il y en avait 3 pages. Et après, chacun notre tour va dire, moi, je pense que la bonne personne pour faire ça dans le collectif, c'est un tel, ou c'est une telle, et ainsi de suite. Voilà. Et comme ça, on demande à tout le monde, chacun, les uns après les autres, et à la fin, il y a 7-8 personnes qui sont évoquées ou proposées. Et puis, on fait ce qu'on appelle après un possible report de voix. Donc ceux qui ont proposé Bernard, et que Bernard il a 1 ou 2 sollicitations, ils vont se reporter sur quelqu'un d'autre en disant ok, j'ai entendu ce que vous avez dit, parce qu'à chaque fois on justifie pourquoi on dit je pense que ça doit être machin ou machine. Voilà. Et ça se passe, c'est pour ça que j'ai mis 14, le 14 décembre 2019, et c'est devenu fête nationale pour nous, le 14 décembre 2019. Voilà. Parce que, vous l'avez compris, moi j'étais déjà un peu engagé, j'étais encore élu, même de l'opposition, et tous mes copains, mes anciens copains socialos et tout ça, qui avaient fini par réussir à faire une liste, là, parce qu'au début on leur a proposé de venir, il y en a qui étaient venus avec nous, hein, puis je vous raconterai après, il y a eu quelqu'un qui est arrivé, il y a des fois la magie comme ça de la politique des fois. Et donc ils ont réussi à reformer quelque chose au niveau de la gauche, et c'est très bien, moi j'étais content pour eux, ça m'a fait plaisir pour eux, mais pas de problème. Et donc ils étaient tous persuadés que tout ce qu'on faisait, c'était pour que moi je sois tête de liste. Voilà. Et les gens, ils ont toujours plein de fantasmes, d'a priori, voilà. Et quand on fait notre premier tour, nous, d'élection sans candidat, moi, je me retrouve avec plein de sollicitations. Et puis, il y a Cécile, elle se retrouve avec 10 de moins que moi. Enfin, je sais pas, moi, j'en ai 24, elle en a 14 ou un truc comme ça sur les 60. Et là, chacun argumente. Et moi, j'avais choisi plutôt Juliette, une fille aussi du collectif. Moi, j'étais vraiment, et je parle et je dis que moi, je pense qu'il faut que ce soit une femme, que c'est super important, parce qu'on pourra en parler. Je pense qu'il y a un rapport au pouvoir qui est différent souvent dans l'appréhension de tout ça, et je pense que c'est chouette que je vois qu'il y a plein de femmes ici, et souvent il y en a plein dans les listes participatives, et c'est très chouette. Et après on refait un deuxième tour, et là plein de gens qui changent leur vote, et Cécile qui prenait des notes, c'était génial, elle adore faire les comptes rendus et tout ça, elle prenait les notes, et c'est Cécile qui se retrouve avec le plus de voix. Voilà. Et donc là, on fait ce qu'on appelle un tour d'objection, pour voir s'il y a quelqu'un qui a une objection, pour voir si... Voilà. Il n'y a pas d'objection, il y a juste elle qui en a une, potentielle. Elle dit oui, pourquoi pas, mais moi je suis directrice d'école, faut que je vois si je peux m'organiser pour mon travail, et puis il faut que je vois aussi avec Laurent, mon mari, enfin, voilà, c'est potentiellement un changement de vie, quoi.
Voilà. Et quelques jours après, elle nous dit OK. Et Cécile est devenue notre tête de liste. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour nous, c'est un moment super important. Et le lendemain matin, j'ai mon pote Bernard, un autre Bernard, qui est l'adjoint aux finances actuellement à Saint-Médard, là, un socialo. Ce que vous verrez, c'est notre histoire. Il m'appelle, il me dit, mais Bruno, tu t'es pas déçu? C'est pas toi la tête de liste, parce que ça se sait, vous savez, quand... Ben, je lui dis non, c'est génial, c'est fabuleux. Il me dit, mais je comprends rien. Voilà. Et je l'adore, Bernard, il est très très gentil, et c'est un bon copain, et voilà. Tout ça pour dire que ces outils d'intelligence collective, quand on sort de ces logiques où il y en a un qui dit c'est moi le meilleur, il faut me suivre, voilà, comme avait fait l'ancien maire, que j'aime beaucoup aussi, hein, parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, Serge Lamaison, il m'a dit tu viens avec moi, voilà. Je vais même vous dire qu'aux élections de 2014, où on prend une fameuse branlée, là, il me dit Bruno, tu comprends, là c'est compliqué, il n'y a que moi qui peux gagner encore, parce que c'était 2014, vous voyez, donc 2012 Hollande, et 2014 c'est le bordel. La gauche qui avait tout, là c'est la Bérésina, et ils sont persuadés, les députés, les machins du coin, qu'il n'y a que Serge qui peut gagner. Voilà. Alors il me dit, je vais vous dire texto ce qu'il m'a dit, ça va vous faire halluciner. Et il me dit, on gagne, et dans 3 ans, je te laisse la ville. C'est beau, hein, c'est magnifique. Voilà. Mais je suis content d'avoir connu ça, parce que quelque part, au moins, ça me permet d'en parler et de vous raconter ce qui se passe dans les partis. C'est une cata, les partis. C'est une cata. Et en même temps, il y a plein de gens bien dans les partis. Plein de gens bien. Voilà. Donc, moi, j'ai un avis, voilà. Mais c'est l'organisation qui est cata. C'est tout du clientélisme, comment dirais-je, on doit quelque chose à quelqu'un, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, l'élection sans candidat, je reste un peu là-dessus parce que voilà, 14 décembre, c'est fabuleux. Et puis, arrive le moment de l'élection. Thierry l'a dit, on fait 17%. Alors, il y a 4 listes en présence. Il y a le maire qui fait 38%, l'équipe de droite. Il y a la gauche qui s'est reformée avec un gars qui est arrivé et qui est très sympa. Vous allez voir, c'est notre maire d'ailleurs maintenant, donc je l'aime bien quand même. Stéphane Delpera, qui est un proche de Benoît Hamon. Voilà. Et qui a réussi à reformer quelque chose, une sorte de NUPES avant l'heure. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Et puis il y a une liste, alors là, extraordinaire, qui se dit citoyenne. En fait, c'est l'animateur d'En Marche sur la commune. Voilà. Mais qui ne le disait pas. C'était pas connu que c'était l'animateur d'En Marche. Bon, au final, nous, on fait 17%, et puis on se réunit en catimini, puisqu'il y a le Covid qui est là, vous vous rappelez, hein. C'est le soir même qu'on est confiné, le dimanche soir, là. On a pu aller voter, mais le soir même, on est confiné. Et donc, nous, on décide collectivement de se retirer. Parce qu'on ne veut pas se maintenir pour ne pas faire élire le maire actuel de droite, là, voilà, et on se dit, bah, on a fait notre truc, c'est bien, et basta, quoi. Voilà. Et finalement, le Covid fait que les élections, elles sont repoussées de 3 mois. Et donc, de fil en aiguille, alors, ah ouais, je vous ai pas dit, le dimanche soir, parce qu'ils me connaissaient tous, et ils m'appellent tous. Ah, faut que tu viennes t'associer avec nous. Enfin, pour eux, c'était moi la liste pour certains. Hein. Vous voyez la façon de parler même, tout ça. Je dis mais non, nous on a décidé de se retirer, on se retire quoi. Et puis voilà. Et alors j'étais un paria. Enfin toute l'équipe était des parias. On allait faire élire la droite, on allait faire ceci, on allait faire cela. Enfin voilà. Mais au final, il n'y a jamais eu d'attaque pendant la campagne, c'était très propre. On parlait tout à l'heure avec Michel, je crois que des fois il y a des choses à des endroits où c'est un peu violent, des fois les campagnes, nous c'était plutôt propre, quoi, voilà, pas d'invective et tout ça. Et donc en fait en 3 mois, on a réussi à bâtir un contrat de coopération. Et donc on a bâti un contrat signé par la liste de gauche et nous, et on s'est associé à la liste de gauche. Voilà. Et notamment par exemple... Stéphane, là, qui est le maire actuellement de la commune, lui, il voulait une affiche où il était tout seul au 2e tour. Voilà. Nous, on lui a fait faire une affiche où il y a toute l'équipe. Voilà. Et il y a Cécile, notamment, qui était notre tête de liste. Voilà. C'est des petits signes comme ça, mais c'est une façon différente d'aborder les choses, quoi. On n'est pas là à se mettre derrière une personne, même si c'est compliqué dans notre façon de voir les maires. Parce que tout le monde dans une commune veut voir le maire ou la maire.
Parce qu'ils pensent, non, mais moi je veux pas vous voir, vous l'élu à machin, je veux voir le maire. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que lui ou qu'elle qui va pouvoir débloquer une situation ou régler son problème. Et ça, c'était un de nos éléments de campagne, là, c'est du deuxième tour, c'est quand on a signé ensemble le contrat de coopération. Voilà. Et ce contrat, on le suit toujours. Au début, c'était toutes les semaines, maintenant c'est tous les 15 jours, et on a une instance pour traiter les points durs, quand il y a des choses qui ne vont pas au niveau du contrat. Voilà. Donc dans le comment dirais-je, le vivier là, des villes participatives, il y en a certaines qui sont suivies sur cet aspect-là, de mélange avec des listes un peu de partis. Eux, ils avaient aussi de la société civile, hein, donc en majorité, c'est des citoyens quand même dans la liste. Mais il y a quand même quelques personnes de génération, du PS, il y a 2 communistes. Voilà, dans les partis. Il n'y a plus de LFI, ils sont partis. Enfin, il est passé au PS. Il y avait un LFI, il est passé au PS. Voilà. Et donc, on suit ça maintenant en permanence. Et oui, et je disais que dans ce microcosme-là des villes participatives, il y a une autre commune qui est un peu suivie pour cet aspect-là. Il y a Chambéry qui est un peu dans le même cas. Il y a Annecy aussi, je crois, où ils se sont associés à un moment au deuxième tour. Voilà. Et donc, on se retrouve élu à la mairie de Saint-Médard, que vous avez ici. Et puis, il y a Thomas, un des copains de la Belle Démocratie. Lui, il avait besoin d'action. Déjà, il avait organisé des webinars pour toutes les villes qui se présentaient. Et il fait une visio pendant le Covid. Et il dit, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant pour accompagner les villes qui ont gagné. Parce qu'il y en a 67 qui ont gagné, qui sont répertoriés, qui sont référencés. Tu disais, Thierry, de Vaour à 200 habitants dans le Tarn, à Poitiers, 90 000 habitants. Et donc, on crée une coopérative qui s'appelle Fréquence Commune. Et cette coopérative, eh ben, en fait, aujourd'hui, on a... Alors maintenant, il y a des accompagnateurs qui sont salariés, mais au départ, on a 2 salariés. Et puis, on va bosser dans les communes. Voilà. Et parce que les communes participatives, elles se retrouvent un peu paumées, pour certaines, c'est qu'elles sont élues, et puis il y a le maire ou la maire qui se retrouve avec tous les pouvoirs. C'est-à-dire que dans notre fonctionnement républicain, là, le maire, c'est le plus grand despote au niveau du pouvoir. Il a tous les pouvoirs au départ. Alors après, il en délègue. On met des adjoints et on donne une délégation. Moi, j'ai une délégation à la participation citoyenne. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, dans les villes participatives, il y avait des maires qui se retrouvaient élus, et puis il fallait répondre pour le lendemain à la préfecture ou à la métropole ou à la communauté de communes. Et comment on fait pour se réunir avec le collectif, pour en parler avec les copains élus. Enfin voilà. Donc on les a beaucoup accompagnés au départ sur leur façon de s'organiser en interne, sur leur gouvernance. Voilà, il y a eu beaucoup de travail de fait là-dessus. Donc il y a des copains comme Tristan dont je vous parlais tout à l'heure, qui maintenant est à Fréquence Commune aussi, et qui accompagnent des villes, qui prennent leur voiture et qui vont accompagner des villes. Alors ils le font professionnellement, hein, voilà. Moi je le fais plus bénévolement, c'est-à-dire que l'argent que je gagne potentiellement, je le laisse dans la coopérative, ou une grosse partie, parce que je travaille moi à côté, vous l'avez compris, je fais des fusées. Voilà. Ah oui, je vous l'ai déjà dit que je faisais des fusées. Et donc avec Fréquence Commune, on fait ce travail d'accompagnement et on a 3 pôles. On a un pôle accompagné, on a un pôle raconté, on essaye de raconter ce qui se passe dans les communes, et on a un pôle mettre en réseau. Et ce pôle mettre en réseau, au départ, ça se traduit par l'organisation de rencontres nationales des communes participatives et des collectifs participatifs, parce que viennent à la fois des gens qui sont élus, mais aussi des élus minoritaires, mais aussi des collectifs qui viennent voir un peu comment ça se passe, puis des fois des badauds tout simplement qui poussent la porte, qui viennent voir. Et donc à chaque fois, il y a 100, 150 personnes. Et ça s'est passé la première fois à Autran, ouais c'est ça, à côté de Grenoble. Ensuite on a été en Bretagne, après on a été à Saint-Médard-en-Jalles, chez moi, dans ma commune, à Barbera, à côté de Chambéry, et là c'était à Mel. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré en vrai Loïc et Isabelle. Loïc, j'avais eu au téléphone, et puis on s'est rencontrés à Mel, puisqu'ils sont venus voir un peu ce qui se passait dans ces rencontres. Et je pense qu'à certains, ils en ont déjà parlé. Et c'est des beaux moments d'échange. Voilà. C'est pas le congrès des maires. Vous voyez? Et c'est rigolo, avec Fréquence Commune, on y a été au congrès des maires, comme on est une coopérative, on a été voir, et en fait on a eu plein de prospects, des gens qui disent « Ah ouais, c'est intéressant ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait en discuter ?» et tout ça. Voilà. Nous on a une particularité, parce qu'il y a plein de gens qui font de la participation, en tout cas sur le papier. Ils disent « Ah, on fait de la participation ». Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr, c'est la participation, mais c'est surtout comment on fait pour prendre des décisions avec les habitants.
Et donc, nous, on va titiller les élus, en général, qui nous appellent, les maires, pour leur dire, mais qui va décider? C'est quoi que vous voulez faire? C'est juste de la consultation? C'est de la co-construction? C'est de la co-décision? C'est quoi que vous voulez faire? Et donc, on les titille là-dessus. Un jour, moi, j'étais mort de rire parce que j'écoutais, on était dans un truc avec des copains, puis il y en avait deux qui étaient en train de discuter avec un maire de je sais pas d'où. Et le maire, il leur dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous voulez pas travailler avec nous ou quoi? Voilà. Et lui, le maire, il comprenait pas que... voilà. Lui, il voulait de la participation pour dire qu'il en faisait. Mais il voulait pas vraiment faire de la participation. Donc jusqu'à présent, depuis 3 ans, nous, on refuse des choses, parce qu'on dit, c'est pas dans notre... comment dirais-je, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. On a un engagement politique quoi, quand on fait ça. Voilà, on n'est pas juste des consultants qui à la botte d'élus qui voudraient nous faire croire qu'on est en train de faire participer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous avez déjà vu ce genre de réunion? Il y a des... Voilà. Pas parce qu'il y a des post-it que c'est toujours super participatif. Il faut des post-it, c'est essentiel, mais pas que. Et puis, à force d'organiser des rencontres, les communes participatives, elles ont décidé de se monter en association. Et elles ont créé Action Commune. Voilà, au pluriel. Et donc, ici, nous, on est une coopérative. Et Action Commune, c'est le réseau, je cherchais le mot, le réseau des communes et des collectifs participatifs. Donc aujourd'hui, il y a un réseau qui existe. Je crois que le collectif Vivre à Putange veut y adhérer ou c'est fait, voilà, c'est très bien. Et enfin, c'est très bien. Moi, je suis content. Ouais, voilà, je trouve ça très bien. Voilà. Moi, j'y suis à titre perso. Pour l'instant, ma commune n'y a pas encore adhéré. On n'a pas encore eu le temps d'en discuter vraiment. Voilà. Ça va se faire, mais voilà, on est en train d'en parler. Ouais. Ça va? C'est bon? Et alors, je finis. Je suis peut-être un peu long. Je suis désolé, je ne me rends pas compte de l'heure. Parce que j'ai une autre petite partie après à vous montrer. Et donc, en fait, nous, on fait de l'accompagnement, ça, vous l'avez compris. 2024-2026, c'est faire un peu de prospective. Ça, c'était une carte des municipales citoyennes. Alors, c'était pas nous qui avions fait ça, mais vous voyez, il y en avait un peu partout. Nous, notre objectif, c'est qu'il y en ait 1000 la prochaine fois. Voilà. Il y en avait 400 de recensés. Là, on voudrait qu'il y en ait 1000 et on voudrait surtout qu'il y en ait 1000 qui gagnent. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe de Saillant en 2014 quasiment toute seule, un espèce d'ovni là, qui a servi non pas de modèle, mais d'exemple, d'intérêt et tout ça. Là, il y en a 67, il y a plein de choses qui se passent avec des dynamiques complètement différentes. Pas une qui fait la même chose, et c'est génial, parce que chacun réfléchit, propose, innove, invente, voilà, la façon de décider ensemble. Et nous, on espère qu'il va y en avoir beaucoup plus. Et pourquoi on espère ça? Parce qu'entre 2015-16 et 2020, il y avait en gros un mec tout seul qui a accompagné des communes. Il en a accompagné 200 à peu près. Alors, pas 200 à chaque fois, mais des fois, il y avait 2-3 collectifs quand il faisait une réunion. C'est Tristan. Tristan, vous l'avez ici. Voilà, Tristan Réchid, un des initiateurs de Saillant, qui n'avait pas voulu être élu. Il était dans l'Observatoire de la démocratie. Tristan est là. Et ça, c'était une photo. Moi, je suis là, vous voyez. C'était la semaine dernière, on a formé 18 personnes pour accompagner, enfin 15, puisqu'on était 3 formateurs, pour accompagner des collectifs et des communes. Voilà. Notre objectif, c'est d'en former 40. On a appelé ça les 40. Voilà, donc on va voir si on va y arriver. Et l'idée, c'est qu'il y ait des gens un peu partout. Parce que y a la difficulté de venir passer un week-end en dehors de chez soi. Moi, j'habite Bordeaux, vous voyez, alors... Là, ça allait que j'avais une réunion au boulot, je me suis organisé pour ça, donc je fais un package. Mais quand vous habitez Grenoble, il faut aller accompagner en Bretagne, vous voyez. Donc si on a des gens un peu partout, et là il y avait des gens d'un peu partout, voilà, 18. On était tous ensemble dans un tiers-lieu à Aurignac, à côté de Toulouse, et voilà. Et on démarre ça pour se préparer à accompagner des collectifs comme le vôtre ici. Donc voilà un peu l'histoire de... Mon histoire politique à moi et surtout l'histoire du collectif Saint-Médard-en-Jalles demain. Et donc aujourd'hui, pour faire vite, ça se passe plutôt bien. On vient de faire un bilan mi-mandat, nous, dans le collectif. Et alors tout n'est pas parfait, on aimerait que ça aille plus loin et ainsi de suite. Mais globalement, c'est plutôt positif. Voilà ce qui se passe dans notre contrat de coopération, dans notre association avec la liste de gauche en question. Alors maintenant, je vous un petit mot sur le fait qu'on peut faire autrement, sur le pouvoir d'agir aux habitants. Je vais vous parler de différentes formes de pouvoir d'agir.
Et puis quelques repères sur les listes participatives, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse avant tout. Vous parlez de certains schémas de participation, parce que les villes qui font de la participation, en fait, ont écrit des schémas de participation, comment ça va se passer, comment ça fonctionne, comment on fait, et ainsi de suite. Et puis, je vais vous parler du schéma municipal, parce que c'est super important de parler de ça, parce que si on fait de la participation, en tout cas, si on a la prétention de faire la participation avec les habitants, il faut qu'on soit capable de faire de la participation dans l'équipe. Vous voyez, hein, vaut mieux s'appliquer à soi-même ce qu'on prétend faire après avec les autres. Alors, les différentes formes de pouvoir d'agir des citoyens, en fait, il y a le pouvoir délégué qui est aux élus, il y a le pouvoir exercé qui peut être exercé par les citoyens, et il y a différentes formes de le faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une légitimité élective, si on devient élu. Moi, c'est ce que je fais maintenant, là. Il y a aussi une légitimité politique citoyenne, et puis il y a aussi des légitimités d'usage, en étant acteur dans des assos, ce que je disais tout à l'heure, voire des légitimités de l'action, des gens qui sont en lutte, et ainsi de suite. Voilà, c'est aussi des façons de faire. Moi, j'ai participé avec les girafes à beaucoup de marches pour le climat, alors ça restait modeste, mais on était sur l'Arzac avec Fréquence Commune, là, cet été, où il y avait plein de gens qui étaient en lutte un peu partout, et des gens de Sainte-Soline, vous savez, pour les bassines, ça se passe à côté de Mel, là, hein, on en a parlé pendant les rencontres, des gens qui manifestent contre l'autoroute A69, là, en ce moment, là, qui est en train de se faire. Voilà, donc il y a plein de façons d'agir. L'élection, c'en est une, c'est pas la seule, et puis après, il peut y avoir aussi des chantiers citoyens, vous voyez, dans une commune, on n'est pas obligé d'être élu, forcément, pour faire des choses. Et quand on est élu, ça aide, parce qu'on aide les autres à faire aussi, et ainsi de suite, hein, on met en place des choses. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chantiers citoyens à Putange, ou... Non ? Si ? Non ? Ils ont monté eux-mêmes les caméras, ou... Voilà. Et puis la question qu'il faut se poser, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est quoi la place dans le curseur de la participation, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle de la participation. Au départ, c'était une échelle qui a été bâtie en 69 par Arnstein. C'était par rapport aux enfants. Il y a toute une réflexion aujourd'hui de la place de l'enfant dans la participation, et ainsi de suite. Et ça a été retraduit, cette échelle de la participation. En général, dans les communes telles qu'on les connaît, il y a de l'information. C'est le premier niveau de la participation. On informe les gens de ce qui se passe. Voilà. Bon, c'est le premier niveau, quoi. Hein. On décolle pas beaucoup. Hein. On est sur le premier barreau. On se fait pas trop mal comme ça. Hein. Le deuxième niveau, c'est la consultation. C'est-à-dire qu'on va aller demander des avis aux citoyens. Je pense que ça doit se faire chez vous, un peu de consultation. Même pas de consultation. Voilà. Ouais, vous avez bien un journal municipal, machin, et tout ça, ça doit exister. Mais voilà, le deuxième niveau, c'est la consultation. Et souvent, les communes le font, elles posent des questions, elles font des réunions publiques, elles demandent un peu l'avis des gens, mais elles vont décider toutes seules. Voilà. Troisième niveau, ça commence à être plus intéressant, c'est la co-construction. C'est-à-dire qu'on va bosser ensemble, et on va réfléchir ensemble, et ainsi de suite. Les élus, après, vont décider. Mais on va au moins essayer de co-construire les choses. Voilà. Et donc, ça va influencer, et ainsi de suite. Et puis enfin, il y a le niveau le plus intéressant, c'est la codécision. C'est-à-dire comment on décide ensemble. Alors même si après, il faut jouer avec ce mot, parce que, par exemple, à Poitiers, ils ont mis en place une assemblée citoyenne et populaire. Et puis, ils ont fait une délibération en disant ce qui sera décidé par l'assemblée sera voté par les élus. Donc, nous déléguons la décision à l'assemblée. Sauf qu'ils se sont fait retoquer par le préfet. On n'a pas le droit de dire ça dans notre République. C'est interdit. Voilà. Ceux qui doivent décider, c'est les élus. Donc après, on contourne facilement le truc. Hein. C'est-à-dire qu'on ne le dit plus et puis on le fait. Voilà. L'autre fois, à la dernière journée de l'Assemblée citoyenne, la maire, Léonore Monconduit, était là et à la fin a dit je prends la commande de l'Assemblée citoyenne et populaire et on va faire ça. Voilà. Vous voyez, c'est fort. Hein. C'est des moments, waouh. Moi, ça me fait des frissons encore, rien que de vous le raconter, quoi. Il y avait 150 personnes et la maire a dit on va faire ce que vous avez décidé, vous. Voilà. Alors vous, c'est pas que des habitants. Nous, on prône beaucoup à Fréquence Commune le travail associé. C'est-à-dire le travail où on mélange habitants, agents de la collectivité et élus. Il faut qu'on se mélange, il faut qu'on bosse ensemble. Parce que souvent, ce qui se passe, par exemple, dans la consultation, c'est qu'on fait bosser les habitants dans leur coin. Et puis après, on leur dit « Ah ouais, mais on vous avait pas dit, il y a telle contrainte, il y a tel truc, ça. » Et puis on fait de la déception, de la frustration.
et ainsi de suite. C'est par exemple un truc qui aurait pu être génial, la Convention citoyenne pour le climat. Ce qui s'est passé dans cette convention, c'est super intéressant au niveau des propositions, des idées, voilà. D'ailleurs, il y en a qui sont pas cons, ils l'ont remis dans leur programme électoral après. Voilà. Prenez le programme, je ne sais plus avec qui j'en parlais, de l'avenir en commun. Il y a plein de choses qui sont issues de la Convention citoyenne pour le climat dans la réflexion. Et c'était intéressant de prendre ça. Et puis à la fin, vous avez vu ce qu'on en a fait de cette Convention citoyenne pour le climat. C'est pitoyable. Voilà. On a généré de la frustration, de la déception. Voilà. Mais bon, c'est une expérience qui a été faite. Donc nous, ce qu'on essaye de faire à Fréquence Commune, c'est d'être le plus souvent là. C'est-à-dire que par exemple, moi j'accompagne en ce moment une commune dans le Tarn, à Pennes, ça s'appelle, Pennes dans le Tarn, PE2NE, et ils ont récupéré un centre de vacances, un grand espace qui s'appelle Fontbonne, et dans ce truc-là, il est désaffecté depuis 10 ans. Il y a juste un endroit qui est la cuisine centrale de la communauté de communes. Une partie du truc. Et donc, ils ont décidé, eux, puisqu'ils sont une ville participative, ils ont décidé que ce serait les habitants avec les élus, parce que les élus sont aussi des habitants, donc les habitants qui allaient décider ce qu'on allait faire de ce centre de vacances qu'on récupère. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait les accompagner, donc c'est ce qu'on fait. Donc d'abord, on a bossé avec les élus pour définir un cadre non négociable, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas négocier, par exemple le budget. Voilà, il ne faut pas faire rêver les gens en leur disant on va mettre 3 millions d'euros là-dessus. Imaginez une commune de 400 habitants, elle n'a pas 3 millions comme ça à mettre du jour au lendemain. Donc on a parlé de budget. Eux, ils ont dit dans le cadre non négociable, la cuisine, il faut qu'elle reste là. La cuisine de la communauté de communes, il faut qu'elle reste à cet endroit-là. Et puis on aimerait qu'il y ait du logement. Voilà, c'était ça leur cadre non négociable. Vous voyez, c'est pas énorme. Avec plus de 500 mètres carrés, plus que ça, même presque 1000 mètres carrés de bâti, il y a de quoi faire, quoi. Il y a des choses à faire. Voilà, 1000 et quelques. Et donc, après, on a fait une réunion publique et on a proposé aux gens qu'est-ce que vous voulez faire pour Fontbonne. Et donc, ils ont travaillé. Donc, c'était vraiment une première réunion d'émergence d'idées. Et puis, on avait défini un groupe de travail avec tant d'habitants tirés au sort, tant d'habitants ceci, tant d'habitants cela. Et donc, on a constitué ce groupe de travail. Et là, depuis 3 mois, ce groupe, il bosse. Il s'est réuni plusieurs fois. Là, en ce moment, on est dans une étude de faisabilité avec un cabinet qui regarde les possibilités, et ainsi de suite. Et au mois de décembre, il y a une nouvelle réunion du groupe de travail, une réunion publique le lendemain, réunion finale de décision, et les élus sont engagés à faire ce qui sortira de ce groupe. Voilà. C'est ça, en fait. Comment on partage le pouvoir, comment on prend les décisions ensemble. Voilà. Et pas que les citoyens d'un côté qui réfléchissent, puis après on met la couche des élus. Non, on bosse tous ensemble. Voilà. Alors, on ne peut pas le faire sur tous les sujets tout le temps. Je sais plus, avec Maxime, j'en parlais, je crois, tout à l'heure. C'est pas évident. Mais en revanche, sur des grands sujets, sur des sujets importants pour la commune, nous on prône qu'il faut aller vers ça, quoi. Voilà. Donc cette échelle de la participation, elle est super importante. Alors quelques repères sur les listes participatives. Il y a un bouquin qui vient de sortir. Alors nous on le trouve pas génial, mais enfin bon, il existe. Ça s'appelle Des citoyens à la conquête des villes. Et en fait, c'est des chercheurs, dont une, mais qui a quelques petits soucis de santé, Myriam, qui collabore beaucoup avec nous, avec Fréquence Commune, sur notre pôle raconté. Voilà, ils ont fait une analyse à leur façon des listes en 2020. Voilà. Et alors ces listes, en fait, souvent, elles se caractérisent par plusieurs éléments, mais il y en a 4 essentiels. C'est ce qui ressort dans le bouquin. En général, c'est une genèse qui est portée essentiellement par des habitants, en dehors de l'influence des élites politiques locales. C'est pour dire, c'est pas quelque chose qui vient des partis politiques, quoi. Voilà, ça vient plutôt des habitants. C'est votre cas. Il y a ici, des habitants qui se disent, merde, c'est quoi cette histoire là ? Ça part à un moment d'un truc qui nous énerve et ainsi de suite, des caméras ou autre chose. Hein. À Saillant, c'était le maire qui voulait mettre un supermarché, vous voyez. À Saint-Médard, vous l'avez compris, c'était la place de la République. Voilà. Donc souvent, ça part d'un truc qui déclenche quelque chose. Voilà. Le deuxième élément, souvent, c'est un programme électoral élaboré principalement grâce à un travail de mobilisation citoyenne. Voilà. C'est ça les listes participatives. C'est des gens qui se disent comment on va voir le plus de gens possible dans la commune pour établir ensemble un projet, un programme, une proposition. Nous, on avait appelé ça des orientations. Voilà. Parce que souvent, les programmes, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Des promesses. Voilà. Ah, on va vous mettre ceci, on va vous faire cela. Voilà.
c'est infernal, les promesses. Voilà. Donc c'est plus intéressant de parler d'orientation, vers quoi on a envie d'aller tous ensemble. Voilà. Soit vous dites la cantine, elle sera 100% bio, par exemple, pour parler de ça. Soit vous dites on va essayer d'aller vers le 100% bio, mais c'est pas pareil. Vous voyez, c'est une volonté. Voilà. Et souvent ceux qui disent ça va être 100% bio dans 2 ans, ça le sera jamais. C'est ça que ça veut dire souvent. Voilà. Donc un programme qui est bossé avec les habitants, c'est pour ça qu'il faut du temps, et c'est pour ça que c'est bien de se mettre en mouvement dès maintenant, là, parce que faire des réunions publiques, faire du porte-à-porte, faire des réunions publiques quand on n'a pas de salle, voilà, quand on est obligé d'aller dans une salle du village d'à côté, c'est triste, vous voyez, c'est notre cas aujourd'hui, voilà, parce que on veut pas nous prêter une salle, c'est ça qui se passe, hein. Voilà. Je suis un peu militant là, non? Souvent un souci de ne pas réserver les places éligibles aux membres les mieux dotés en ressources politiques, sociales, économiques. Alors ça, c'est dans le bouquin, j'ai repris les termes du bouquin. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de liste préétablie. C'est-à-dire que c'est un travail qui va se faire. Et puis à un moment donné, on va se dire, c'est quoi notre liste? Et peut-être, nous par exemple, à Saint-Médard, il fallait 39 personnes dans la liste. On avait décidé qu'il y en aurait 26, 2 tiers qui viendraient du collectif, et 1 tiers de tirés au sort, dont 5 de moins de 25 ans. Parce que c'est souvent difficile d'avoir des très jeunes, quoique là, il y a un public jeune, et c'est génial, mais souvent c'est difficile d'avoir des jeunes. Et donc nous, on a tiré au sort 1 tiers de la liste. Voilà, c'est des démarches. Et alors un truc qu'on n'imaginait pas, c'est que ça nous a fait une pub incroyable. Parce que pour avoir 13 personnes, on en a tiré au sort 600. Et donc on a été voir 600 personnes pour leur expliquer la démarche, pourquoi on faisait ça. Et donc ça nous a fait connaître, vous voyez. Donc c'est un outil de com qu'on n'avait pas du tout imaginé, mais ça nous a fait de la com dans une ville de 30 000, 10 000 portes, vous voyez, vous tapez à 600 déjà, c'est pas mal, hein. Voilà. Et puis enfin, une vraie ambition de réforme démocratique des institutions et du pilotage de l'action publique. C'est ça qui porte les listes participatives. Voilà. Alors c'est pas dit là, mais souvent aussi, c'est la démocratie, c'est pas une fin en soi, la participation des citoyens. C'est parce que tout ça, c'est au service de la justice sociale et de la transition écologique. C'est ça qui porte souvent les choses, hein. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un triptyque entre justice sociale, transition écologique, transition démocratique. Voilà, c'est un peu ça le triptyque. Mais l'un étant au service des 2 autres, avant tout. Voilà. Moi, je considère, et Fréquence Commune, on considère un peu ça, très clairement qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous pensez comme moi, on n'est pas en démocratie. Par rapport à ce que je pense de la démocratie, moi je considère qu'on n'est pas en démocratie. Alors bien sûr, on n'est pas dans une dictature, dans un machin. Macron, il a été élu, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Mais en revanche, le fonctionnement tel qu'il est, il n'est pas satisfaisant. Et pour moi, c'est pas, pour nous, je parle avec les copains de Fréquence Commune, c'est pas ça la démocratie. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un petit repère sur ces. Je pense que vous y retrouvez un peu là, j'imagine. Voilà. Pardon. Ah ben là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc des repères sur les listes, on vient d'en parler. Et alors à Fréquence Commune, non, c'était avant, avec la Belle Démocratie. Pour les élections de 2020, on avait inventé un truc qui s'appelait la boussole démocratique. Et donc sur ces 4 thématiques qu'on a vues juste avant, et puis sur d'autres, on avait imaginé des choses où les gens pouvaient essayer de s'étalonner pour voir à peu près comment ils se situaient. Voilà. Et ce travail-là, nous, on l'avait utilisé en plus comme outil de com à Saint-Médard, et il y a d'autres villes qui avaient fait ça. Et donc dans les 4 listes qui se présentaient, bon, alors c'était un peu un outil de com aussi, hein, c'est la campagne quand même, quoi. Voilà. Nous, quand on regardait les différents critères, je vais y revenir juste après, vous voyez, notre surface démocratique, elle se situait à 90% sur les différents items qui sont là. Celle du maire, elle était là. Voilà. Celle de l'équipe avec qui on est associé maintenant, elle était là. Et puis celle de l'équipe Macron, là, en tout cas dans le discours qu'ils avaient, parce qu'en fait, ça c'était, nous on l'a fait en essayant de voir ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient proposé, et ainsi de suite. Elle était un peu mieux, vous voyez. Voilà. Mais on se distinguait plutôt pas mal des autres, quoi. Voilà. Et de manière à peu près objective, même si on était en campagne et tout ça. Voilà. Et la boussole démocratique, elle regardait 7 éléments. Pas de programme prédéfini. Donc nous, c'était notre cas. Il y avait 0 programme prédéfini. On a bossé avec les gens et on a défini un projet après, grâce au travail qu'on a fait. Après, voilà, quand on dit on va bosser avec les gens, est-ce que vous allez voir 2000 personnes à Putange dans vos réunions publiques? Sans doute que non.
Mais si vous le bossez, ce programme, avec 100, 200 personnes, c'est déjà génial, quoi. Vous voyez ? Plutôt qu'avec un petit groupe de 15 qui vont se présenter aux élections, ou 30, je ne sais pas combien c'est chez vous. Voilà. Pas de candidat prédéfini. Vous voyez, le 14 décembre, il n'y a pas une personne qui aurait pu imaginer que Cécile serait notre tête de liste. Et surtout pas elle. Voilà. Et je parle de la tête de liste, mais plus globalement. Voilà. Quand on a dit qu'on allait faire des tirs au sort, c'est génial. Voilà. Mais il y a des gens dans le collectif, ils n'ont pas été sur la liste. Hein. C'est des tirs au sort qui étaient à leur place. Enfin, potentiellement. Eux, nous, on était 100 dans le collectif. Et on n'a pris que 26 pour la liste. Et on les a choisis collectivement, les 26. Par aussi des systèmes d'intelligence collective. Autonomie vis-à-vis des partis politiques, démission de tout autre mandat si on est élu. Voilà, il y avait cette idée de non-cumul des mandats. Renouvellement des élus. Alors vous allez me dire, dans mon cas, je suis déjà à mon 3e mandat, donc c'est moyen. Alors il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais celui de l'opposition, il compte pas. Bon, je dis, d'accord, ça me rassure. Engagement anticorruption et éthique. Voilà, souvent, je pense que vous passerez par là, souvent les collectifs participatifs, ils bossent sur une charte de valeurs, de choses comme ça. Voilà, c'est souvent des choses qui se font. Et puis une constitution locale hautement démocratique, alors on l'avait appelé comme ça à l'époque, avec la belle démocratie, c'est réfléchir à la démocratie. Comment on va partager le pouvoir ? Voilà, comment on va faire pour fonctionner ? Alors vite fait, quelques schémas de participation citoyenne. Saillant, quand ils ont bossé sur tout ça, en fait, ils avaient le conseil municipal d'un côté et ils ont mis très vite en place des commissions participatives. Avec ces commissions participatives qui permettaient de décider, donc qui mélangeaient, vous voyez, des habitants et des élus, de décider de GAP, des groupes d'action projet. Voilà. Et quand vous avez vu le film Commune, vous avez entendu ce mot GAP, des groupes d'action projet. Et ils ont fait des GAP sur un peu de surtout, sur la couleur des pots de fleurs dans la ville, vous l'avez vu ça ? Voilà. Bon, et puis à la fin, ils ont fini quand même par le PLU, quoi. C'était pas rien, quoi. Hein. Voilà. Ça leur a sans doute coûté l'élection, mais voilà. Avec un comité des sages, vous voyez, et puis donc il y avait toute une réflexion de binôme aussi. Tous les élus étaient en binôme entre le maire et un adjoint d'autres élus. Voilà, donc c'était un schéma beaucoup basé autour des GAP, mais j'en parle pas plus, puisque vous avez vu commune. Ah merde, j'ai encore déconné là. Ah là. Je suis ému, hein. Après, il y a Kingersheim. Alors Kingersheim, c'est particulier parce que c'est un peu un maire, comme je vous dis, précurseur sur plein de choses, mais en même temps, c'est un peu un édile adoubé, et ainsi de suite, vous voyez. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plein de gens super partout, quoi. Et lui, c'était évident qu'il était maire de sa commune et tout ça. Et eux, ils ont bossé sur un schéma vachement intéressant qui ressemble à ce que nous, on fait, les séquences démocratiques, on appelle ça comme ça, fréquence commune, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le village de vacances à peine, là. Eux, leur idée, c'est ils mettent à l'agenda, il y avait un conseil communal de la démocratie, enfin, il y a toujours à Kingersheim, lui, il est plus maire, là, depuis 2020, là, Joe, mais ça continue toujours. Un conseil communal de la démocratie où il y a des élus, des habitants, puis voilà, 40 membres, élus, habitants, agents, oui, c'est les agents, là, ici. Voilà. Ils se réunissent toutes les semaines, et en fait, ils décident de mettre à l'agenda de la participation des sujets. Et cette mise à l'agenda, après, il y a une réunion publique pour lancer le truc. Et ensuite, on va bosser en co-construction avec ce qu'ils appelaient à Kingersheim des conseils participatifs. On va bosser sur le sujet et le conseil municipal va appliquer la décision. Vous voyez, leur schéma de participation, assez simple à expliquer. Voilà, vous allez voir un autre moins simple. Et donc c'est super chouette ce qu'ils faisaient. Ils ont été jusqu'à décider ensemble si oui ou non ils faisaient une mosquée à Kingersheim. Voilà. Vous voyez, il y a les pots de fleurs des fois, et des fois il y a des gros sujets comme ça, quoi. Hein, et c'est des sujets clivants. Voilà. Si on reste sur des réunions publiques classiques, on se bagarre, machin, mais quand on se met ensemble, qu'on réfléchit, qu'on pose les choses, qu'on bosse, qu'on voit les tenants, les aboutissants, et il y a une mosquée qui s'est faite à Kingersheim, et tout se passe bien, et voilà. Un autre exemple, alors ça c'est encore autre chose, je sais pas, vous avez sans doute entendu parler de Los Angeles, c'est dans le nord. C'est un autre fonctionnement, là aussi c'est un maire un peu historique qui est là, c'est une famille de maires, Jean-François Caron il s'appelle.
Il n'est plus élu non plus, il a arrêté, là maintenant il est sur Grenoble. Et eux, ils ont beaucoup bossé sur un truc qu'ils appellent le 50-50. C'est-à-dire qu'en fait, ils soutiennent les initiatives citoyennes. Vous voyez, dans le pouvoir d'agir des citoyens, c'est une autre façon de faire, c'est intéressant aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui se passe entre les habitants et les élus, et ça s'appelle 50-50 parce qu'en gros, la mairie, elle va mettre les moyens et les habitants, ils vont faire la réalisation. Voilà, je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc ça, c'est intéressant, on co-construit des projets d'intérêt général, ensemble. Voilà. Par exemple, des coopératives sur l'énergie, des choses comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à faire. Donc c'est pour montrer un peu des schémas un peu différents. Et puis il y a l'outil essentiel de la participation citoyenne, le budget participatif. Hein. Toutes les villes font des budgets participatifs. Même à Putange, non ? Ah bah oui, voilà. Alors c'est une vaste fumisterie, hein, les budgets participatifs. Ça a quand même l'intérêt de mettre les gens un peu en action, de réfléchir à des projets et tout ça. Mais souvent, quand je dis que c'est une vaste fumisterie, il faut savoir que l'origine du budget participatif, c'est Porto Alegre, en 1992, où ils essayent de se dire comment on fait participer les habitants au budget pour la commune. C'est ça la réalité du budget participatif au départ. C'est-à-dire qu'on veut décider ensemble du budget pour la ville. Et puis ça se transforme finalement en des systèmes où on va donner 50 000 € et puis amusez-vous avec ça, les habitants. Ouais, vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est souvent une vaste fumisterie. Après, nous, on en a mis à Saint-Médard parce que l'autre équipe voulait en mettre. Et donc on essaye de réfléchir différemment à ce budget participatif. On y arrive plus ou moins, mais notamment les budgets participatifs, qui c'est qui va décider après des projets? C'est des gens sur Internet. Et on dit c'est les habitants qui choisissent. Mais comment ils choisissent les habitants? Ils regardent la tête du projet. Moi, je l'ai fait pour le département l'autre fois en Gironde. Là, j'ai vu un truc porté par un gamin sur les abeilles. Je dis je vais voter pour celui-là. Voilà. Vous voyez, la réflexion, elle va pas loin, quoi. Je suis dans mon lit à 10h du mat et je vote pour un budget participatif. Voilà. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire à Saint-Médard, là, c'est que notre budget participatif, on a un conseil citoyen, c'est eux qui choisissent les projets et ils le font au travers de critères qu'on a établis ensemble. De critères donc de bien commun, d'utilité sociale, de préservation de l'environnement. Voilà, et donc on a établi une liste de critères, ils font un jugement majoritaire, qui est un outil de l'intelligence collective, et ce qui permet de choisir des projets qui, c'est pas juste le truc qui nous fait plaisir. Voilà, où on vote parce que c'est un copain qui a fait ça, et puis il appelle tout le monde, allez, il faut voter pour mon projet. Vous voyez, souvent c'est ça, hein, les budgets. Je sais pas comment ça se passe ici. Il y en a pas en fait. Ah oui. Je me disais, non, mais ils sont à l'avant-garde. Alors, vous voyez des schémas assez simples. Et puis il y a des gens qui arrivent, qui sont élus, qui théorisent un peu les trucs. Et ça, c'est le premier schéma de la ville de Saint-Médard. Je vous rappelle, je suis élu en charge de la participation. Donc je suis un peu responsable de ça. Et comme notre truc, c'était de faire une maison de la citoyenneté, on l'avait représenté, en fait, sous forme de maison. Voilà. Mais rien qu'à le dire, vous voyez que c'est un peu complexe, peut-être. Hein? Non, une maison, regardez, une petite cheminée, tout ça, non, ouais. Bon, en fait, l'idée, c'était d'avoir des trucs à l'échelle des quartiers, et puis avoir des choses à l'échelle de la commune. Et donc à l'échelle des quartiers, c'est là qu'on voulait mettre en place un budget participatif pour que les gens ils puissent faire des choses dans leur quartier avec une somme. Et puis à l'échelle de la commune, l'idée c'était d'avoir un comité des projets de la ville qui en fait valide ce qu'on allait faire à l'échelle de la commune. Et donc valide le PPI, ce qu'on appelle le PPI, c'est le programme pluriannuel d'investissement qu'on a dans toutes les communes. Et qui va donner, dès les 2 premières années, tout ce qui va se passer dans le mandat. Voilà. Dans les faits, on l'a fait un tout petit peu, mais c'était difficile pour le maire d'accepter qu'il y ait des citoyens qui regardent un peu le PPI, quoi. Voilà. Pour lui, le PPI, ça reste le truc des élus et ainsi de suite. Donc ça, c'était notre projet. On avait signé aussi dans notre contrat de coopération le pacte pour la transition. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a des collectifs qui avaient travaillé, qui avaient demandé à des villes de signer un pacte pour la transition. Donc il y avait des choses très intéressantes. Et puis on avait décidé de mettre en place aussi une convention citoyenne pour réfléchir au Saint-Médard de demain, à l'échelle 2040. Voilà, donc ça c'était la première version. Vous allez voir que maintenant il est un peu épuré.
Voilà. Il y a la maison de la citoyenneté, elle existe physiquement. C'est un endroit où il y a du débat, où il y a des échanges, où il y a des choses. Et puis on a mis en place donc des dispositifs, c'est le budget participatif. Ça, on l'a pas encore mis en place, un observatoire. On va le mettre, j'espère, l'année prochaine. Et puis ce qu'on fait, c'est que dans nos instances de participation, on a donc l'essentiel, c'est là, c'est les GEP, les groupes d'études projets. Voilà. Par exemple, ici, là, on a décidé de refaire une école. On a mis en place un GEP. Ça ressemble au GAP, même le nom est pas très loin. Et donc cette école, on a bossé avec la communauté éducative, les parents d'élèves, les agents qui bossent dans l'école, les ATSEM et ainsi de suite, des élus qui amènent les contraintes. Et voilà. Et on a, ce que voulait faire le maire, c'était un groupe scolaire à 5 millions d'euros. Au final, on refait un des bâtiments et ainsi de suite. Et ça va très bien à toute l'équipe éducative et ça va coûter 1,5 million. Oui. Et quand on fait tout ça, je vous donne cet exemple, parce que quand on fait de la participation plutôt que des promesses, c'est pas pour ça que ça va coûter plus cher. Voilà. Parce que souvent les gens, quand ils bossent, quand ils réfléchissent, quand ils connaissent les difficultés, les machins, je sais pas vous, mais on veut pas la lune, quoi. Hein. On veut juste participer aux décisions. C'est ça qu'on a envie. Enfin, je pense que c'est ce que vous avez envie vous aussi. Voilà. Et donc on a cette convention qui en ce moment se réunit là, et c'est assez chouette. On travaille sur un certain nombre de thématiques et tout ça avec les habitants, c'est très chouette. On a mis aussi en place un conseil local de la vie associative qui réfléchissent ensemble à plein d'actions, de mutualisation, de choses comme ça. Voilà. Bon. Donc ça c'est notre schéma actuellement. Ah oui, il ne faut pas travailler après 22 heures. C'est marqué. Je vais lui dire, ok, j'arrête de travailler. Ouais. L'idée de l'observatoire, c'était de dire, on met des citoyens dans cet observatoire et ils regardent un peu ce qui se passe. On leur donne accès à toutes les réunions, même le conseil citoyen et ainsi de suite. Et ils viennent nous dire, à un moment donné, c'est bien gentil votre truc, mais il n'y a que 15 copains à vous qui viennent participer, quoi, par exemple. Voilà. Ou inversement, oui, c'est intéressant. À chaque fois qu'on fait, par exemple, des GEP, on tire au sort des gens. Donc on essaye d'aller chercher des gens soit concernés, soit intéressés par le sujet, soit tirés au sort. Et donc le regard des tirés au sort est souvent très différent. Sinon, il y a les copains qui viennent. Les copains du collectif, nous, ils viennent à chaque fois qu'il y a des trucs. Ils sont intéressés par le sujet. Voilà, mais c'est des copains, c'est pas des gens, entre guillemets, lambda. Voilà. Et l'avis de tout le monde est intéressant. Ouais, vas-y. Non. Non, on a inventé un tirage au sort. Alors c'est rigolo parce que on l'a repris sur Fréquence Commune. Là, vous pourrez le trouver. Hein, c'est un outil que vous pourrez utiliser. Quand on a tiré au sort des gens sur les listes électorales, on a tiré pour la campagne, on a tiré sur les listes électorales parce qu'on voulait des gens qui sont inscrits sur les listes et ainsi de suite. Maintenant, on fait pas du tout ça. On tire au sort des adresses. Donc en fait, il y a des outils de géoportail, ça s'appelle, ou je sais pas quoi là. Et en fait, on tire au sort des adresses, par exemple le 18 rue Martin, voilà. On va au 18 rue Martin et on dit, voilà, votre adresse a été tirée au sort. Est-ce que dans la maison, il y a quelqu'un qui voudrait participer au GEP sur les espaces naturels ouverts au public? Voilà. Et là, ça peut être monsieur, ça peut être madame, ça peut être un enfant à partir de 16 ans. Ça peut être aussi, comme l'autre fois, une dame biélorusse, voilà, qu'on n'aurait jamais eu si on tirait au sort sur les listes électorales, mais elle habite là depuis maintenant 3 ans. Et donc, elle est venue participer. Vous voyez, c'est intéressant. Donc on tire au sort le 18 rue Martin, rue Henri Martin, et s'il n'y a personne au 18 rue Henri Martin ou personne d'intéressé, on va au 20. Voilà. Et donc, comme ça, c'est pas... On se déplace pas pour rien, quoi. Enfin, en gros, on revient toujours avec quelqu'un qui dit potentiellement oui. C'est comme ça qu'on a fait le tirage au sort pour l'Assemblée citoyenne de Poitiers, et ainsi de suite. Voilà. Donc à chaque fois qu'on fait des tirages au sort, on tire des adresses et on tire pas des noms. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pertinent. Enfin, on trouve, hein, en tout cas. Voilà. Et ça permet aussi, dans le dispositif qu'on a, parce qu'on peut superposer plusieurs cartes qui existent, et donc vous pouvez dire, je veux tant de gens qui habitent dans des logements sociaux. Je veux tant de gens qui habitent dans des maisons individuelles, dans des collectifs. Ici, c'est sans doute plus de maisons individuelles, je pense, vers chez vous. Voilà, mais il y a sûrement des collectifs aussi, et donc je veux des gens des collectifs, ainsi de suite. Voilà. Ça répond à ta question ? Ouais. Cool. Et je voulais vous dire, pour finir, un petit mot sur le schéma municipal modélisé par Fréquence Commune. C'est qu'en fait, à force d'accompagner des communes,
dans leur fonctionnement. On a un petit modèle qui tient la route et souvent elles vont vers ça, dans leur organisation interne, dans leur gouvernance. Je vous ai dit tout à l'heure, vouloir faire de la participation, c'est bien, mais il faut pouvoir en faire soi-même, dans son équipe. Et souvent, vous savez comment ça se passe, les décisions dans une commune? Vous savez, c'est soit le maire tout seul, soit éventuellement le maire avec 2 copains, 2 adjoints, là, voilà, et ils vont décider à 3 dans le bureau. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Moi, c'est comme ça que ça se... Pardon? Ah oui, mais attendez, les décisions, il faut savoir que les décisions, il n'y a aucune décision qui se prend au conseil municipal. J'espère que vous le savez, ça. Hein. Le conseil municipal, c'est juste un théâtre. Il n'y a aucun intérêt, le conseil municipal. Hein. Le conseil municipal, c'est un endroit où on va voter des trucs qui ont déjà été décidés. C'est juste une chambre d'enregistrement et donc de défouloir pour certains quand il y a une opposition, quand il y a tout ça. Mais moi, j'amène de la couture quand je vais au conseil municipal. Hein. Non, mais je rigole pas, je fais autre chose. Sauf quand j'ai une délib à présenter, donc voilà, j'argumente un peu et ainsi de suite. Mais sinon, c'est le théâtre, quoi. Et alors, c'est rigolo. Chez nous, à 30 000 habitants, il y a le journaliste qui est là. Je sais pas, vous aussi, il est là aussi à chaque fois. Voilà. Ou le correspondant, voilà. Mais nous, il y a le journaliste du Sud-Ouest qui est là. Mais il ne reste pas jusqu'à minuit. Parce que nous, on fait 6h30, minuit, hein, en général. Voilà. Ah ouais, bah vous, ça va vite. et alors, une fois que le mec du Sud-Ouest est parti, ça va beaucoup plus vite, hein. Voilà. Parce qu'au début, c'est qu'un théâtre. C'est pour dire, je prends une position sur ça, je m'insurge de ceci. Et puis nous, on fait un peu pareil, hein, malheureusement. C'est un théâtre. Voilà, c'est un théâtre. Donc moi, je fais autre chose. Voilà. Et en général, les copains de la liste participative, on fait autre chose. Voilà. Voilà. Et les décisions, elles sont prises dans le bureau du maire. Et on fait des espèces de groupes majoritaires où on fait juste de l'information. On balance un peu d'infos à l'équipe pour faire croire qu'il y a une équipe un petit peu. Puis chacun bosse dans son silo. Lui à l'éducation, l'autre à ceci, à cela. Mais les grandes décisions. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pardon, je suis un peu long, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde veut essayer d'obtenir un truc du maire, puisque alors on va tirer la veste du maire. Et donc on essaye d'avoir un rendez-vous avec le maire pour les fameux arbitres, exactement. Voilà. Et alors en période budgétaire, encore plus. Hein. Voilà. Alors on va toc toc toc. Des fois, moi j'arrive à la mairie, j'arrivais à l'époque à la mairie, et tu avais 2 élus qui attendaient là. Hein. J'ai dit, vous faites quoi? Bah on attend de voir le maire, tout ça. Ben oui, c'était important de voir le maire. Voilà, il fallait voir Serge pour pousser son dossier. C'est exactement ça. Voilà. Non, mais t'es prêt, hein. Voilà. Et donc, à force de réfléchir avec les communes et tout ça, on a modélisé un truc qui fonctionne assez bien. Ce qui est super important dans une commune, dans une équipe municipale, c'est de distinguer ce qui est de l'exécutif de ce qui est de la politique. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'une décision politique est prise, il va falloir l'exécuter. Mais pour l'exécuter, c'est pas grave si on l'exécute. Voilà. Et donc on l'exécute avec notamment le comité de direction, le DGS de la commune, enfin suivant la taille des communes. Nous, vous voyez, à Saint-Médard, il y a 600 agents. C'est vous, je ne sais pas combien il y en a, mais peut-être 50, non? Même pas, voilà. Bon. Et donc, on va exécuter le truc, et ça, c'est l'exécutif qui bosse. Et là, il y a le maire avec quelques adjoints, plus l'administration, et c'est très bien, ça va, ils exécutent ce qu'on a décidé. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des temps où on parle de politique ensemble, et où il y a toute l'équipe majoritaire. Et là où tout le monde est à égalité, on parlait d'horizontalité tout à l'heure, et là, on ne parle pas des trottoirs ou du machin, mais on parle des sujets politiques. Voilà. Et quand on décide qu'un sujet politique il va à l'agenda, qu'il faut y aller, qu'il faut le travailler, eh ben on crée un groupe de travail, alors qui s'appelle GAP, qui s'appelle GEP, qui s'appelle ce que vous voulez, peu importe, et où on va y intégrer des habitants. C'est ça le truc. Et ce groupe de travail, une fois qu'il a fini son boulot, il rencontre et après on exécute. Voilà. Quand ils auront fini leur boulot à Fontbonne, là, dans l'exemple que je vous citais, eh c'est bon, on va dire ok, c'est ça qu'on fait. Et maintenant, on va exécuter tout ça. Et donc, on va faire les délibs qui vont bien. Mais ça, c'est juste de la mise en pratique. Et puis, tout ça, ça ira au conseil municipal. Comme vous avez vu, on a mis tout en bas, là. Voilà, tampon, c'est fini, c'est plié. Hop, on passe à autre chose. Voilà. Et donc, ce truc-là, distinguer exécutif du politique, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est assez pertinent le jour où on se retrouve en situation
diriger ou d'administrer une commune, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein, et, voilà. Et puis dans l'exécutif, il y a plein d'autres choses. Il y a tous les trucs du quotidien. Voilà. Il y a l'ASSO qui demande que la rue soit fermée parce qu'ils font un vide-grenier. Ouais, tout ça, ça... Alors si vous passez vos réunions à parler de ça, vous voyez, vous faites un tour de table, puis il y a l'élu en charge des assos, il va dire, ah ben ils veulent fermer la rue, machin. Ouais, c'est pas très politique l'affaire, quoi. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Alors, des fois, il y a des sujets politiques. Il y a l'asso bizarre là, qui veut une salle. Est-ce qu'on leur donne ou pas? Mais vous voyez que le conseil municipal, c'est juste une chambre d'enregistrement, et ça, c'est vraiment un modèle intéressant. Voilà, j'ai fini. Je sais pas combien de temps ça a duré. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Et je voulais un petit temps de questions-réponses, peut-être. Vous, c'est quoi le pouvoir d'agir des citoyens à Putange? C'est bien une photo de chez vous, là? C'est le lac? Ah merde! Ah, c'est la rivière. Bon, c'est la rivière qui mène au lac. C'est avant le lac.